tous. Au sommaire, Nicolas Sarkozy passera sa nuit derrière les barreaux. Aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025, l'ancien chef de l'État est arrivé en milieu de matinée à la prison de la Santé à Paris, et ce, après sa condamnation pour association des malfaiteurs dans l'affaire des soupçons des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. C'est la première fois qu'un ex-président de la République est emprisonné. On en parle dès le début de ces journaux. Ouverture hier à Genève en Suisse de la 16e conférence des nations sur le commerce et le développement. Elle est placée sous les thèmes façonner l'avenir, stimuler la transformation économique pour un développement équitable, inclusif et durable. La RDC présente à ses travaux via le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Nous vous l'avions dit en titre, Nicolas Sarkozy, ancien président français 2007-2012, a été conduit aujourd'hui en milieu de matinée au centre pénitentiaire de Paris, la Santé. Après sa condamnation à 5 ans de prison, il va tout de même bénéficier des conditions de détention particulières pour des raisons de sécurité. On fait le point avec Angèle Mabiala-Landou. Jamais un ancien président français n'avait dormi derrière les barreaux. Condamné à 5 ans de prison dans le procès des financements libyens de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, Nicolas Sarkozy a été écroué ce mardi 21 octobre 2025 entre le mur de la maison d'arrêt située dans le 14e arrondissement de Paris. Nicolas Sarkozy a été installé dans une des 15 cellules de 9 mètres carrés de ce quartier. Je n'ai pas peur de la prison, je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la Santé, a laissé entendre l'ancien locataire de l'Élysée. L'ancien président français a quitté un peu plus tôt son domicile pour sa nouvelle demeure sous les acclamations de ses soutiens qui s'étaient rassemblés dans la rue pour l'encourager. Lui et Pierre Sarkozy ont remercié les innombrables Françaises et Français qui, malgré leurs obligations, se sont levés pour se tenir à leur côté. L'ancien chef d'État âgé de 70 ans va être confronté à la solitude dans ces quartiers d'isolement. Selon les agents pénitentiaires, ce choix éviterait à Nicolas Sarkozy les interactions avec les autres détenus pour assurer sa sécurité et éviter toute photographie avec un de ses portables qui pullule en détention. Dans l'entretemps, ses avocats ont laissé entendre qu'il devrait déposer une demande de mise en liberté. Certains Français soutiennent la voie de la justice, d'autres par contre y voient un règlement des comptes. On quitte Paris pour Genève, en Suisse, où se tiennent les travaux de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, à l'heure de sa prise de parole, évoquait les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour le retour de la paix, tout en appelant les Rwandais et ses supplétifs du AFC M23 au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. D'autres précisions avec Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue. Devant la vice-présidente de l'Union interparlementaire, le secrétaire général de l'UIP et les présidents des parlements du monde réunis à Genève en Suisse pour la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a étalé les efforts de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix et appelé les parlementaires du monde à porter l'attention sur la crise humanitaire qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Ce sujet revêt une importance particulière pour mon pays, confronté depuis plus de 3 décennies à des crises récurrentes, notamment des conflits armés persistants, des violations répétées des droits fondamentaux, des déplacements massifs des populations et diverses formes de violence à l'encontre des civils, en particulier des femmes et des jeunes filles. À l'heure actuelle, sur 310 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire à l'échelle mondiale, environ 21 millions résident en République démocratique du Congo. Le speaker de la Chambre des sages congolais s'est réjoui du fait que la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire se déroule autour des questions humanitaires en temps de crise, surtout pour la République démocratique du Congo, qui regorge
plus de 20 millions de personnes victimes de la crise humanitaire multiforme. Il a sollicité l'accompagnement des parlementaires de l'UIP aux différents processus engagés pour le retour à la paix en République démocratique du Congo. Ces assises qui réunissent plusieurs parlementaires du monde se focalisent sur les thèmes veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise. Un thème qui conforte les efforts de la République démocratique du Congo, pays secoué par une crise humanitaire inédite provoquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs de l'AFC M23. Façonner l'avenir, stimuler la transformation économique pour un développement équitable, inclusif et durable, c'est sous ces thèmes que se tient depuis hier à Genève en Suisse la 16e conférence des nations sur le commerce et le développement. Environ 190 pays prennent part à ces assises des 4 jours où ils vont évaluer les questions urgentes en matière de commerce. La RDC y est représentée par le ministre des Commerces extérieurs Julien Paluku. On fait le point avec Eric Kabamba. 4 ans après, tous les ministres du monde ayant en charge le commerce se sont de nouveau réunis à Genève au cours de cette 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour décider de l'avenir du commerce à travers le monde. Pendant 4 jours, ces ministres venus de tous les pays discutent sur plusieurs sujets dont la facilitation des échanges, le commerce numérique, la résilience face aux chocs climatiques et économiques et le développement durable. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, porte la voix de la RDC à ces travaux qui ont pour thème façonner l'avenir, opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable. Sur la tribune, devant le dirigeant mondial, dont la secrétaire générale de la CNUSED, le représentant congolais a bien vendu les opportunités qu'offre son pays dans plusieurs secteurs, dont les mines, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le tourisme. La stratégie actuelle du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est de changer de paradigme de gestion des ressources. C'est-à-dire, au lieu de ne se limiter qu'à l'extraction des matières brutes et alimenter les industries du Nord, eh bien aujourd'hui, maintenant, l'appel est fait pour que la transformation se fasse au niveau local. Parce qu'il a été démontré qu'on ne capte que seulement 3% de la valeur marchande. Julien Paluku, accompagné de plusieurs experts congolais, a aussi plaidé pour l'accompagnement de la RDC pour définir sa politique commerciale avec des outils clairs pour gagner davantage plusieurs marchés à travers le monde. Le ministre de l'Industrie du gouvernement de la RDC, Aimé Boji, a démissionné hier lundi 20 octobre de l'équipe dirigée par la première ministre Judith Souminoa. Aimé Boji Sangara, qui a occupé le poste de l'Industrie, devra regagner la chambre basse du Parlement afin de briguer le poste du président de cette chambre législative. Autre chose, le personnel de la Direction générale des impôts est allé à l'école de la gestion des fiscalités. Ce renforcement des connaissances intervient dans le cadre du programme de la réforme sur la fiscalité directe. Une tournée est organisée dans le site de la 2e session de formation approfondie sur cette réforme. Images et commentaires. La Direction générale des impôts, dans le cadre de la mise en œuvre de son chronogramme d'activité, devant garantir l'entrée en vigueur de cette réforme dès le 1er janvier 2026, organise une 2e session de formation approfondie à l'attention de quelques cadres et agents du 20 octobre au 7 novembre 2025. 3 sites ont été retenus à Kinshasa, à savoir Cassiopé, Notre-Dame de Fatima et le lycée Chaoumba. Le directeur intérimaire de la formation à la Direction générale des impôts explique la ronde effectuée par la DGI dans différents sites. Notre directeur général a estimé bon de pouvoir former nos agents. Vu le nombre des agents formés, nous nous sommes fait des sites. Et les apprenants qui sont ici, des 2 services opérationnels, il y a la direction urbaine par le centre des impôts de Kinshasa et puis la DGE. Les apprenants, ce sont des gens qui viennent des services de contrôle, gestion, contentieux et recouvrement. Donc ils sont là pour être formés au fondement de cette nouvelle matière, de façon que dès le premier, quand il y aura applicabilité, qu'ils puissent quand même bien gérer ces 2 impôts.
Sous la supervision de Madame la directrice chef de service des études, statistiques et communication, ainsi que du directeur chef de service formation ad intérim, la délégation composée du chef de division communication et documentation et quelques chargés d'études a relevé un intérêt assez particulier dans le chef des participants, clôturant ainsi la tournée avec une note de satisfaction quant à l'organisation et surtout au déroulement de cette session de formation. Merci Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Direction la province du Tanganyika présent pour parler de cette grande manifestation des enseignants. Ces derniers réclament leur paiement de 2 mois auprès de Afriland Bank, une manifestation qui a tourné au drame. Images et commentaires. Un mouvement de protestation d'ampleur a été observé ce lundi 20 octobre à Nyunzu Centre, territoire situé à 190 km à l'ouest de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika, orchestré par les enseignants de la sous-division Nyunzu 1. Ces derniers ont organisé un sit-in pour dénoncer le non-paiement des 3 mois de leur salaire, couvrant les périodes d'août, septembre et octobre en cours par la banque Afriland, partenaire à l'État congolais. Regroupés dès le matin sur l'artère principale de la cité, les manifestants ont scandé leurs revendications avec force avant de prendre la direction des bureaux administratifs clés du secteur de l'éducation, notamment l'EPST, la Direction nationale des contrôles de la paix des enseignants, ainsi que les inspections primaires et secondaires de ces sous-divisions. Rachid Fataki Abdallah, porte-parole du syndicat des enseignants, a pointé du doigt la gestion de paye par Afriland First Bank qui aurait déjà perçu l'argent de l'État. Selon lui, si la banque a procédé au versement de salaires pour la sous-division Nyunzu 2 et une partie de Nyunzu 1, les agents payeurs auraient quitté la zone pour Kalemi, laissant un nombre significatif d'enseignants de Nyunzu Centre sans l'air. Ça fait 2 mois, depuis le mois d'août et le mois de septembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 20, nous tendons déjà vers le 3e mois. C'est pourquoi les enseignants, au vu de certaines assemblées qui se sont déjà déroulées maintes fois, et il n'y a pas de solution, alors nous sommes passés maintenant à l'étape suivante, celle que nous avons jugée un sit-in au bureau gestionnaire. Le bureau du groupe scolaire Moulongo a subi des dommages matériels et une partie de la résidence du sous-provède, sous-divisionnaire de l'EPST, a également été dégradée. Le mouvement des protestations a par ailleurs occasionné des blessures du côté des enseignants, créant un climat social tendu et des cours suspendus. Avec le collège Boboto qui vient d'être doté de 50 ordinateurs, dont des STEMroad, une société canadienne. D'autres précisions avec Patience Mboyo Katoukou. Ce sont 50 ordinateurs de marque Dell avec une capacité maximale que le recteur du collège Boboto a réceptionné des mains de STEMworld. Ce dont est composé d'écrans, d'unités centrales, claviers, souris et chargeurs. Le précédent, vous avez accordé à un grand collège. Nous vous rassurons que l'ordinateur que nous recevons aujourd'hui vont être utilisés pour les élèves présents, ceux qui viendront après. Ces déploiements progressifs de ces ordinateurs dédiés avec logiciel pour l'enseignement d'estime et IA en version professionnelle élite, enfin d'adresser différents niveaux et contextes d'apprentissage pour élèves et enseignants, témoignent de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une formation professionnelle sans matériel didactique. Motif de satisfaction pour les élèves. J'aimerais vous remercier de ce don pour une belle formation de notre collège Boboto. Ici est de noter que la dynamique intelligence artificielle ouvre un gisement d'emplois nouveaux et des gains de productivité. En République démocratique du Congo, STEM World Service agira comme catalyseur éducatif, cadre conceptionnel, pédagogique, laboratoire, STEM Core, démontrant qu'une approche pratique pour élever l'employabilité et soutenir l'innovation locale. Cet atelier d'harmonisation sur la création des cadastres agricoles, il a été ouvert par le secrétaire général à l'agriculture. C'était en présence des acteurs du ministère des Affaires foncières et des partenaires, nous dit Marie Kalong.
Dans le but d'avoir une gestion correcte des terres agricoles, défi de l'amélioration de la production et de la productivité des cultures en RDC, le ministère de l'Agriculture vient d'organiser un atelier d'harmonisation intersectorielle de la mise en place du cadastre agricole. C'est le secrétaire général à l'agriculture qui a procédé à l'ouverture de cet atelier. La création du cadastre agricole s'inscrit d'une part dans les efforts du gouvernement d'améliorer la gestion des terres agricoles et renforcer la sécurité des exploitations agricoles, et d'autre part répondre aux engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre du partenariat de l'initiative des forêts d'Afrique centrale, TAFI et la RDC. La gestion du cadastre agricole est une tâche complexe qui nécessite une collaboration étroite entre les acteurs des différents secteurs utilisateurs de la terre dans une approche cohérente. Damas Mamba a précisé l'importance du cadastre agricole tout en signifiant qu'à ce jour, la gestion des terres agricoles est de l'apanage des concessionnaires et du cadastre financier. Les travaux attendus au cours de cet atelier nous invitent à réfléchir sur la mise en place du cadastre agricole dont l'importance réside dans plusieurs aspects essentiels ci-après. La gestion des terres agricoles, transactions foncières, droit à la planification agricole, fiscalité, développement durable. À noter que la création du cadastre agricole est une initiative capitale pour la bonne administration et gestion des terres en République démocratique du Congo. La 13e session de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika s'est tenue dans la ville de Livingstone en Zambie. Après un an de gestion par la RDC, c'est le tour de la Zambie de prendre la présidence de cette structure, nous dit Rodépanda. C'est à Livingstone en Zambie que s'est tenue la 13e session de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Moment clé pour faire le point sur un an de la présidence congolaise assurée par les ministres de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. Parmi les avancées concrètes enregistrées sous sa direction, l'on notera une enquête scientifique sur les captures des poissons de mai à août 2025 a révélé des chiffres impressionnants, soit plus de 90 millions de dollars américains générés en seulement 3 mois. Selon les patrons de la pêche congolaise, cela prouve que la pêche durable est un véritable moteur économique dans la région. Au regard de l'estimation des prix total à l'échelle du lac Tanganyika pour la période de 3 mois, il s'agit là d'une preuve tangible que le pays riverain du lac Tanganyika chemine avec détermination vers la matérialisation de l'économie bleue. Toujours au cours de ces mandats, en plus de la pêche, face à la montée dramatique des eaux du lac Tanganyika, des mesures régionales ont été prises, parmi lesquelles une étude pour les dragages de la rivière Lukuga et la préparation d'un barrage de régulation à Kalemi pour stabiliser les niveaux du lac. Il est de mon devoir de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika pour la réalisation des objectifs lui assignés par la Convention sur la gestion durable du lac. Avant de céder la présidence de l'autorité du lac Tanganyika ALT à la Zambie, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a réaffirmé l'engagement de la RDC pour une gouvernance environnementale ambitieuse et collective. Politique, le président intérimaire de la CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosso Nkodia, a fixé l'opinion sur la lecture faite au sein de cette formation politique au sujet du récent discours du chef de l'État pour la paix. C'était au cours d'une réunion d'évaluation avec les militants de ces partis politiques. Regardez. Au cours du point de presse initié à l'issue de la rencontre des cadres au siège de la CRD, Nicolas Mbosso Diawara, président national AI du parti cher à l'honorable patriarche Mbosso Kodiaponga Christophe, après salutations à tous les Congolais et remerciements aux vaillants combattants des FRDC et Ouazalendo, a donné de la voix autour de la quintessence de la réunion qui s'est tenue le week-end dernier. Évaluation des activités du parti au niveau des fédérations à Kinshasa, dans l'arrière-pays et au-delà des frontières nationales et
était au centre des discussions. Nicolas Mbosso a profité de l'occasion pour inviter les cadres et militants de la CRD ainsi que l'élite nationale à accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo uni, fort et indivisible. Le président Aïe de la CRD a apporté une mention particulière sur le récent discours du chef de l'État devant l'opinion internationale représentée, un cadre de la haute diplomatie qui diffère des autres environnements et estime que les interlocuteurs du président de la République avaient bien saisi son message au fin de la paix à l'est du pays, contrairement aux interprétations des esprits véreux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un esprit épris d'épée. Attention, il y a des républiques et il y a des républiques démocratiques. Nous, on sait la différence. Le président Tshisekedi Tshilombo, il est le président de la République démocratique. Après, on va compléter du Congo. Nous sommes le président de la République de l'État au Tani Combo en Boka. Mais Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Et puis ces cris d'alarme de la population sinistrée du quartier Ndanou dans la commune de Limete, un groupe d'escrocs avec à sa tête un soi-disant pasteur s'organise au nom de cette dernière pour réclamer de l'argent à la présidence de la République pour indemniser ses victimes des dégâts causés par la pluie au mois d'avril dernier. Et pourtant, la population d'Ndanou, en attendant l'intervention du gouvernement, s'est organisée avec le génie militaire qui est à pied d'œuvre pour aménager une digue pour éviter les inondations. Nous y reviendrons. Place à présent à la lecture des journaux Paris ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 21 octobre 2025. RDC, dernier patient Ebola guéri, le compte à rebours est lancé, notre vraie thématique. Le dernier patient atteint d'Ebola a quitté l'hôpital de Boulapé dans le Kasaï le dimanche 19 octobre 2025, selon l'Organisation mondiale de la santé, marquant une étape majeure vers la fin de l'épidémie en RDC. Un compte à rebours de 42 jours est enclenché avant l'annonce officielle de la fin de l'épidémie, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit signalé. Depuis le 4 septembre, 64 cas, 53 confirmés et 11 probables ont été enregistrés avec 19 guérisons et aucun cas nouveau depuis le 25 septembre dernier. Insécurité au Sud Kivu, une femme neutralise son bourreau et récupère son arme, annonce la référence plus. L'acte s'est produit le samedi 19 octobre 2025 dans le village de Mounanira, groupement de Mbinga Sud, territoire de Kaleye au Sud Kivu. Madame Rebecca fait preuve d'un courage exceptionnel, ayant en face d'elle 2 hommes armés qui auraient l'intention de mettre fin à ses jours. À en croire les témoignages, les 2 hommes armés auraient tenté de braquer Rebecca, faisant preuve d'un sang-froid remarquable. Rebecca, qui ayant senti la fin de ses jours approcher, aurait résisté farouchement à ses assaillants jusqu'à réussir à ravir le fusil de l'un de ses bourreaux. Étonné de sa résistance, les 2 malfaiteurs RDC, Aimé Bougie, quitte le gouvernement souminois et se lance dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale, révèle le potentiel. Nouveau rebondissement sur la scène politique congolaise, le ministre de l'Industrie, Aimé Bougie Sangara, a décidé de quitter lundi 25 octobre le gouvernement pour se concentrer sur une nouvelle ambition, briguer la présidence de l'Assemblée nationale. S'il est élu, il succédera à Vital Kamerhe, président sortant et figure emblématique de l'Union sacrée pour la nation congolaise, UNC. Bonnette Elombe, l'enseignante qui faisait aimer l'école à ses élèves, a tiré sa révérence, titre info27.cd. Elle faisait danser les mots et les enfants par son sourire contagieux et son énergie lumineuse. Bonnette Elombe Kiafouni avait réussi à transformer sa salle de classe en un espace d'inspiration et d'humanité, devenu un véritable phénomène sur TikTok grâce à ses vidéos d'enseignement pleines de joie et de bienveillance.
Cette institutrice de l'école primaire protestant Yolo Sud incarnait la passion du métier d'enseignant, souvent méconnu mais essentiel. Lundi 20 octobre, Kinshasa a appris avec émotion la disparition de cette figure populaire décédée des suites d'une maladie. Son corps repose à la morgue du cinquantenaire. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Nicolas Sarkozy passera sa nuit derrière les barreaux aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025. L'ancien chef de l'État